Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Après une rencontre hier avec le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, les membres du comité chargé de l'élaboration d'un nouvel hymne national étaient cet après-midi en conclave au ministère de la Renaissance culturelle. Ce comité, fort d'une dizaine de membres, a pour mission de se pencher sur la nigérienne. Le point avec Adam Soumana. Les membres du comité chargé de l'élaboration des nouvelles hymnes nationales, composés d'éminents experts dans divers domaines, se retrouvent autour du ministre de la Renaissance culturelle, président du dit comité, pour se pencher sur la mission à eux assignée par le premier magistrat du pays. D'entrée du jeu, le président du comité a situé l'objet de la rencontre. Nous allons d'abord revoir notre organisation du travail conformément aux orientations et aux objectifs qui sont fixés à notre comité. Puis, dans un second temps, répondre en urgence aux soucis de la consultation nationale. Vous savez, on va non seulement lancer l'appel à contribution citoyenne, comme nous l'avons appelé, mais aussi on va élaborer un calendrier de missions à l'intérieur du pays, dans les chefs-lieux de région. Donc nous allons aujourd'hui voir comment rapidement nous pouvons réorganiser le travail pour que, en tout cas pour qu'on puisse avoir une idée de l'échéance à laquelle nous pouvons terminer au moins l'essentiel du travail et pouvoir remettre un rendu à son Excellence le Président de la République. Et dans un second temps donc élaborer ce calendrier. En marge de cette rencontre, l'un des experts membres du comité chargé de l'élaboration des nouvelles hymnes nationales a bien voulu faire la genèse de la nigérienne. C'est un peu à la veille des indépendances que les premiers dirigeants ont fait un appel à candidature, ce qu'on appelle le TDR maintenant, pour savoir les paroles qu'il faut mettre dans cet hymne-là et la musique. Donc on a fait cet avis de concours. Il y a eu pour les paroles 3 textes qui ont été reçus par les autorités. Quand je dis autorité, il y a la commission spéciale de l'Assemblée nationale qui est dirigée par le député Noma Kaka, qui présidait ce groupe-là. Et ils ont reçu donc 3 textes. Le texte qui a été retenu, c'est celui de l'hymne actuel, la nigérienne. Il a été écrit par un Français appelé Maurice Thierry. Et la musique a été composée par 2 autres Français, Robert Jacquet, je crois, et puis Nick Frionnet. Voilà les 3, disons, auteurs, paroles et musique de l'hymne actuel, la nigérienne. Lorsque la commission a reçu les offres, donc il y a eu des petits amendements qui ont été apportés au texte initial. Un des membres du comité, lui, nous parle des raisons ayant motivé cette volonté de révision de l'hymne national. Il a vu le jour un peu avant l'indépendance, ou tout au moins la dynamique qui a été engagée date d'un peu avant l'indépendance. Il va de soi que 60 ans après, les préoccupations du peuple nigérien ne sauraient être les mêmes entre 1959 et 2019. C'est pourquoi une analyse a été engagée afin de réfléchir sur la manière dont il faut soit modifier les paroles de l'hymne, soit modifier la musique, la mélodie de l'hymne, ou alors carrément élaborer un nouvel hymne national. Mais avant cela, j'aimerais dire que l'hymne national actuel, que l'on appelle la nigérienne, n'est pas totalement mauvais. Ainsi donc, c'est partant du fait que l'hymne national, la nigérienne, comporte des aspects aussi bien positifs que négatifs, que les membres du comité d'élaboration des nouvelles hymnes sont appelés à faire preuve de leur expertise pour répondre aux aspirations du peuple nigérien. À propos de ce processus de doter notre pays d'un nouvel hymne national, une de nos équipes a interrogé ce matin quelques citoyens. On les écoute. Aujourd'hui, nous sommes vraiment fiers que cela soit une réalité. Puisque quand vous prenez l'hymne national nigérien, nous savons véritablement qu'elle n'a pas été surtout concise par les Nigériens. C'était une hymne qui a été simplement proposée pour nous ou imposée sur nous.
et qu'aujourd'hui, avec l'évolution, n'est-ce pas, de la compréhension de la population, on a pu comprendre que cela n'a pas vraiment sa raison d'être. Et il est nécessaire que nous puissions faire la nôtre. Et je trouve très nécessaire, puisque quand vous prenez dans un passage même de l'hymne national, là où on nous dit soyons fiers et reconnaissants, je pense que par rapport à quoi nous devons être reconnaissants, par rapport à la maltraitance que nos aînés ont subie matin, midi et soir pendant l'histoire de la colonisation, ou par rapport à quoi en réalité? Je crois que c'est une très bonne chose. À partir du moment où notre hymne est d'abord notre unité. Et en principe, cette dernière doit être le reflet de notre histoire. Alors, quand on parle de la dernière hymne, l'hymne actuel n'est pas trop le reflet de notre histoire. La modification de l'hymne national ne cause pas un problème, mais tout dépend aussi du contenu, notamment de la teneur. Nous, ce que nous voudrons, ou bien disons ce que nous souhaitons, que cette reformulation de notre cher hymne national qui définit les pays ou bien la patrie, nous voudrons à ce que le contenu soit conforme avec la réalité du pays, avec la réalité de nos concitoyens. Nous ne pouvons que exprimer notre sentiment de fierté, mais aussi et surtout de satisfaction, parce que cette initiative du gouvernement vient de l'aspiration même du peuple nigérien et d'une partie importante des citoyens nigériens qui ont appelé à la modification ou bien au changement complet de l'hymne national. Nous ne pouvons qu'être fiers et nous ne pouvons également qu'encourager le gouvernement à continuer à œuvrer dans le sens d'être à l'écoute de son peuple. L'alternative que nous proposons, tout d'abord, ce comité-là qui a été mis en place, c'est un comité crédible, parce qu'il est composé des experts qui ont la maîtrise du pays, qui ont la maîtrise également de l'identité culturelle du peuple nigérien. Et moi, je pense qu'à mon humble avis, on doit complètement changer l'hymne national dans sa globalité, parce que ça ne répond pas aux réalités socio-culturelles du pays. Et puis, ce mouvement d'humeur effectué ce matin par les réfugiés de plusieurs nationalités, c'était à la devanture de la représentation du Haut Commissariat des réfugiés au Niger. Ces réfugiés de plusieurs nationalités dénoncent ce qu'ils qualifient leurs conditions de vie. Plus de détails dans ce reportage de Hamza Sakou. Ils sont de 3 nationalités, réfugiés au Niger, sous la protection du Haut Commissariat des réfugiés. En effet, ces réfugiés en colère disent être dans les mêmes conditions pour lesquelles ils ont fui leur pays d'origine, dans l'espoir d'avoir un paradis ailleurs. J'ai fui la persécution pour venir me protéger au Niger. Depuis que je suis là, ma procédure ne fonctionne pas. On ne fait que me tourner. On me maltraite. Je vis vulgairement. Et je demande à la protection, une protection internationale, de fournir pour nous aider, nous tous ici que nous sommes là. Oui, pas de protection ici. Nous dormons là dehors. On vient, on leur parle, ils nous renvoient, nous donnent les histoires. Nous voulons, notre demande, c'est de nous fournir une protection internationale dans un pays tiers, dans la paix du monde entier. J'ai fui le Cameroun par la persécution. J'étais persécuté d'injustice du gouvernement. Cependant, selon le Haut Commissariat des réfugiés au Niger, ces hommes et femmes sont accueillis au Niger dans les conditions prévues par le HCR, mais préfèrent manifester pour partir en Europe, où ils espèrent trouver le trésor. Tous les jours, on est en dialogue avec eux. Même moi-même, hier, j'étais avec eux pendant 2 heures pour écouter leurs demandes. Donc, je répète, leurs demandes, ils ne veulent rien écouter que partir en Europe. Alors ça, je leur ai expliqué que le HCR n'est pas une agence de voyage et que nous ne sommes pas ici au Niger pour les faire partir en Europe. Je tiens à vous dire que ces Soudanais vivent tous à la case 17, ils reçoivent 3 repas par jour, ils ont l'attention médicale, ils ont l'accès à tous les services, car le Niger, pays généreux, leur a donné la possibilité d'avoir la protection ici à Niamey. Le départ, c'est trouver une place où ils peuvent être au sûr. Et le Niger leur a garanti, leur a ouvert les ports, comme a fait
fait avec les Nigériens, comme a fait avec les Maliens et comme fait avec beaucoup de gens qui fuient le conflit et la persécution. Donc, le dialogue qu'on a avec ces réfugiés, c'est de leur faire comprendre que la réinstallation, l'outil de protection que l'OHCR a pour définir des solutions est lié aux plus vulnérables. Donc, dans les interviews qu'on a commencé à faire aux Soudanais, s'il y a des cas de vulnérabilité reconnus, ils vont être protégés. Mais en ce moment-là, il faut qu'ils comprennent qu'ils ont le pays Niger qui les protège. S'ils ne veulent pas rester ici, on les aide à retourner dans le pays de premier asile. Le gouvernement nigérien est interpellé à ce sujet afin de prendre des mesures leur assurant un cadre de vie paisible. C'est pas lui. À la suite de cette édition d'information, la cellule nigérienne des jeunes filles leaders en partenariat avec Marie Stop a mis en place ce matin une plateforme africaine des jeunes femmes leaders, une cérémonie qui a regroupé les femmes leaders des pays francophones en présence de notre reporter Asma Oseidou. Mettre en place la plateforme africaine des jeunes femmes leaders francophones, c'est l'objectif visé à travers ce forum. Une rencontre initiée par la cellule nigérienne des jeunes filles leaders qui a vu la participation de plusieurs pays francophones de l'Afrique. Les jeunes femmes leaders d'Afrique francophone peinent en toute honnêteté et en toute sincérité à avoir accès à toutes les opportunités qui existent pour pouvoir se développer, pouvoir renforcer le leadership, mais également pouvoir développer leur organisation. Excellence Madame la Première Dame, nous vous assurons que cette plateforme est forte de 20 pays d'Afrique francophone. Nous, jeunes femmes de l'Afrique francophone, avons pris conscience des limites qui entravent l'expression de notre leadership au plan international et aussi des difficultés communes que rencontrent les femmes et les jeunes filles dans nos pays respectifs, tant sur le plan social qu'économique que professionnel. Ces différents aspects nous ont amenés à réfléchir à une stratégie commune pouvant nous permettre d'affirmer notre leadership en tant que jeunes femmes francophones qui veulent prendre la relève de nos braves mamans qui ont précédé et qui ont marqué l'histoire de l'Afrique, mais aussi battre leur record en donnant une nouvelle image forte de la femme francophone africaine. Le président du Conseil de la jeunesse a d'abord tenu à remercier et à encourager les jeunes pour cette initiative avant de s'engager à accompagner les jeunes dans l'atteinte de leurs objectifs. Quant à la ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, elle a rappelé l'importance de cette plateforme qui vient d'être mise en place. La mise en place de la présente plateforme, vous venez de prouver que vous êtes cette force libre et inarrêtable. Ainsi, le combat pour l'égalité des droits passe nécessairement par le fait de donner les moyens à nos jeunes femmes de faire entendre leur voix et exercer une influence positive dans les familles, les communautés et la société tout entière. Aussi, les jeunes femmes sont des agents de changement et une source inépuisable d'inspiration pour le développement de notre pays. La première dame Aïssata Issoufou, marraine de la Fondation Gouri, a dévoilé l'objectif principal de cette activité qu'elle a parrainée. Cette première édition du Forum des jeunes femmes leaders permettra de mettre en place la plateforme africaine des jeunes femmes leaders francophones, une première du genre en Afrique, qui aura pour objectif principal de créer un cadre d'action régional en faveur des femmes et des jeunes filles, mais également de fédérer les efforts de ces organisations féminines pour assurer l'épanouissement des femmes et des jeunes filles en Afrique francophone. Je me suis donné pour mission, à travers ma fondation, de servir la cause des couches sociales les plus exposées aux maux qui minent la vie des populations en général, notamment la promotion du genre et de l'égalité des sexes, de l'équité et de l'autonomisation des femmes et des jeunes filles au Niger. Les travaux de ce forum vont durer 2 jours d'échange et de partage d'expériences. Dernier aspect de cette édition d'information sur du sport, l'AS Nigelec section basketball participera à partir de ce week-end
à la deuxième phase des qualifications de la Champions League africaine de basketball. À quelques heures de leur départ, notre reporter Abdelrazak Léo leur a rendu visite. Suivez son reportage. C'est une séance d'entraînement ouvert aux médias, l'occasion pour certains journalistes d'essayer quelques dribbles. L'AS Nigelec, après un premier tour réussi, va s'envoler pour Yaoundé, au Cameroun, pour la deuxième phase des qualifications de la Champions League africaine, du 26 au 1er décembre 2019, avec des poules de 4-4. L'équipe est en train de s'entraîner dans le cadre de la deuxième phase qui se tiendra, deuxième phase de la qualification Champions League africaine qui se tiendra à Yaoundé, Cameroun. L'esprit est vraiment à niveau du moment que vous voyez. Donc on est en train de faire actuellement quelques retouches, sinon tout est bien, tout est mis en place. On attend les petites choses à régler et voilà. Bien sûr, du moment qu'on a fait la première participation, on a vu ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Et de notre retour, on a corrigé tout ce qui ne va pas. Et je pense que ça ira. Il y a 2 à 3 joueurs qui sont déjà en formation, qui vont nous regagner. Ils sont du côté des États-Unis. Ça fait pratiquement un mois dont on a fait appel à eux. Et pratiquement, si tout va bien demain, ils seront avec nous. Une fois avoir un joueur comme samedi, c'est vraiment un gain de plus. Les préparatifs, vraiment, les dirigeants ont mis les moyens pour vraiment qu'on puisse se préparer. Les joueurs sont allés à l'internat pour 3 semaines. Et on s'entraîne matin et soir. Et le moral des joueurs vraiment est très haut. Et je crois qu'avec les renforts qu'on a avec nos joueurs qui sont aux États-Unis, qui vont venir nous renforcer, je pense que je peux, Inch'Allah, et vous rassurer que s'il peut tarder, on va revenir comme on est allé à Lomé et à Cotonou pour se qualifier au deuxième tour. On va maintenant revenir, Inch'Allah, le 4 décembre avec la qualification. C'est notre premier pas dans ce genre de compétition. Et vous savez, chaque entraîneur et joueur ont des stratégies. Nous, on a eu la chance à copier leurs matchs sur les YouTube pour regarder comment les équipes jouent. Le moral est au beau fixe et l'équipe est confiante pour la qualification. Le moral est très haut et très haut. Les enfants sont vraiment, ils savent ce qui les attend et ils sont prêts pour vraiment montrer aux Nigériens, au Niger vraiment qu'ils sont déterminés. Ils sont partis pour une guerre pour le Niger. Et Inch'Allah, ils vont remporter cette guerre-là. Avec un effectif très talentueux, en forme et mis dans les conditions, et l'arrivée éventuelle de renforts dans le jeune Abdoulaye Haouna dit samedi, l'AS Nigelec peut espérer faire partie des qualifiés. Voilà, bonne chance donc à notre représentant l'AS Nigelec, section basketball du côté du Cameroun. Ainsi prend fin cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de week-end à tous. Bonsoir.